Aujourd'hui, nous allons voir les 4 clés indispensables pour rencontrer un homme sur Internet et le séduire. Vous désirez rencontrer un homme sur Internet et le séduire, pas de souci, on y va. Il y a de plus en plus de monde et la vie arrête pas d'aller de plus en plus vite. La moitié des couples se séparent de plus en plus rapidement. Alors comment trouver l'amour dans ces conditions? Des fois, c'est parfois difficile et donc du coup, dans une grande ville, vous êtes qu'une anonyme parmi tant d'autres et vous avez fait le tour des prétendants possibles et donc c'est quelque chose de ardu de rencontrer un homme. Heureusement, internet est maintenant là pour vous. Hommes et femmes peuvent s'inscrire sur des sites de rencontres dans l'espoir de trouver leur âme sœur, quelle que soit la région, que ce soit au bout du monde ou pas ou à la porte de chez vous. Mais en plus des sites de rencontres, il y a aussi tous les réseaux sociaux où vous êtes parfois en contact avec de simples connaissances qui peuvent vite devenir plus intimes si on s'y prend bien. Donc, la clé numéro un, c'est rencontrer un homme sur internet, le s'y rendre en compte. Si vous voulez avoir un maximum de chances de rencontrer un homme intéressant par le biais d'internet, choisissez plutôt un site de rencontre qu'un réseau social. Sur les sites de rencontre, chaque nouvel inscrit doit créer sa propre fiche de présentation qui sera accessible à tous les utilisateurs. C'est un outil que vous pouvez filtrer plus vite les gens. Il vous intéresse, pourquoi pas, ou bien un nom immédiat. Si vous précipitez sur le net et que vous tapez site de rencontre, vous verrez toute une liste apparaître vous proposant des tas de sites de rencontres spécialisés. Ne prenez pas forcément le premier, regardez, faites le tour. Vous avez une certaine passion, ou vous souhaitez absolument que votre homme ait la même, ou vous cherchez un site plus spécialisé. En fait, bref, vous avez le choix. Vous cherchez à rencontrer un maximum de personnes, allez sur des sites les plus connus, ceux qui font parler d'eux. Vous souhaitez rencontrer une personne dans votre ville ou dans votre région uniquement, c'est pareil, choisissez un site adapté qui vous propose ce que vous souhaitez. C'est pour cela que j'ai créé un petit guide sur les sites de rencontres pour vous donner un aperçu de ce qui se passe sur internet. Alors le site que vous allez choisir va donc devoir correspondre à vos attentes de rencontre, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Vous devez vérifier que ce site est fréquenté, qu'il y a régulièrement de nouveaux inscrits. Il serait dommage que vous ayez fait le tour de tous les membres en une semaine. Vous devez aussi apprécier la présentation, les différentes options disponibles, les possibilités d'interagir avec les autres. Mais vous devez aussi sonder le type de personnes qui sont inscrites sur ce site. Vous recherchez quelqu'un avec qui vous pourriez parler littérature, politique ou musique, regardez les profils. Si au bout de 20 minutes, vous n'avez trouvé personne qui pourrait vous correspondre, regardez ailleurs. Les sites payants vous proposent souvent une période d'essai gratuite. C'est un bon plan pour toutes ces vérifications et je vous le conseille fortement. La clé numéro 2, c'est séduire un homme sur internet, votre profil. Une fois que vous aurez choisi le site de rencontre qui vous fera trouver l'âme sœur en quelques clics, vous allez devoir vous inscrire, créer votre profil. C'est une étape cruciale qui va en grande partie déterminer les différentes rencontres que vous allez faire par la suite. Un profil trop sérieux, trop précis, trop exigeant ne fera pas l'affaire. Mais si vous affichez comme une femme trop libertine ou trop facile, alors que vous recherchez le grand amour, ça ne va pas le faire non plus. Vous devez trouver un juste milieu. Et si vous inscrivez pour une histoire vraiment sérieuse, il va falloir être sincère. Non pas tout dévoiler de vous à des centaines d'inconnus qui auront accès à vos informations, mais dire ce que vous voulez vraiment et ce que vous appréciez. Cela passe par des choses simples comme vous aimez voyager, vous aimez faire des soirées à tout va, vous aimez vous reposer dans un parc avec un livre en écoutant les petits oiseaux chanter, ou bien vous aimez courir les musées, les rencontres et tout ce qui se propose à vous. Tout cela doit être dit en quelques mots avec votre âge et deux, trois traits de votre caractère. Vous devez être concise et après une brève présentation de vous-même, vous devez dire ce que vous êtes venu chercher sur ce site de rencontre. Amour, amitié, coup d'un soir. Ne faites pas la description de l'homme idéal qui viendrait vous sauver sur son beau cheval blanc, mais citez simplement deux, trois qualités qui sont humaines, qui sont importantes pour vous et qui vous tiennent à cœur. Ainsi, vous ferez une pierre deux coups en disant ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas en une seule phrase.
Alors, n'hésitez pas de jouer la carte de l'humour. Prenez au maximum un ton décontracté dans le style de votre annonce. Vous n'êtes pas en train de rédiger un rapport sur le couple, mais ce que vous souhaiteriez avoir. Votre profil doit être concis, attractif. Pour plus d'idées, vous pouvez jeter un coup d'œil à ceux des autres sites, voir ce qui vous plaît pas dans la façon de faire. Les mots, c'est bien joli, mais il reste le problème de la photo. Certaines femmes s'inscrivent sur les sites de rencontres sans vraiment l'assumer. Donc, préférez une photo où vous avez une coupe différente que celle que vous avez aujourd'hui, où vous revenez de vacances tout bronzé. Bref, une photo où l'on ne vous reconnaît pas forcément immédiatement, mais qui vous met en valeur. Pour celles qui n'ont aucune crainte de se faire reconnaître, vous pouvez mettre une ou plusieurs photos. Pas besoin de faire un shooting photo pour ça, une photo où vous souriez ou une photo où on peut apprécier votre silhouette, feront l'affaire. Je vous conseille toutefois d'utiliser des coupons d'offres promotionnelles avec un vrai photographe. Être joli, c'est et éviter les photos, d'animaux de compagnie, le paysage préféré et cetera. C'est fatigant et c'est frustrant pour l'inconnu qui est de l'autre côté. La clé numéro 3, c'est discuter par internet avec un homme. Un homme a pris contact avec vous et il vous semble intéressant, vous voulez passer à la discussion. Sur internet, la discussion peut être une première étape, si oui ou non vous avez envie de vous entendre avec cet homme. Si vous recherchez une véritable histoire d'amour, soyez naturel. Ne passez pas 1 ou 2 minutes avant de formuler chacune de vos réponses, afin d'analyser les répercussions que cela va avoir. Si vous le rencontrez en vrai par la suite, vous n'aurez pas le temps de la réflexion. Alors répondez naturellement. Ne faites pas la course à la rapidité, prenez le temps d'écrire correctement en évitant les abréviations trop marquées qui peuvent rendre la compréhension difficile. Comme si vous le rencontrez en vrai, la première discussion sera sur les goûts de l'un et de l'autre, ce que vous faites dans la vie, etc. Rien de bien original. Mais étant donné que vous n'avez pas la personne en face de vous, cela rend les choses parfois plus faciles et en même temps plus difficiles et parfait pour les timides. Préférez une touche d'humour pour ne pas vous enfermer dans une conversation sérieuse et surtout, soyez vous-même. Vous ne pourrez pas rester éternellement une relation qui passe à travers un écran d'ordinateur, donc c'est surtout si c'est pas ce que vous recherchez. Aussi, avant de rencontrer en vrai, voilà, prenez quelques précautions. D'abord, ne lui donnez pas tout de suite votre adresse ou votre numéro de téléphone. Après tout, chacun peut écrire ce qu'il veut, donc soyez quand même vigilants. Avant de rencontrer, faites plusieurs conversations en webcam, ça peut être un conseil. Cela vous permettra d'abord de faire une idée de son physique et de savoir s'il a été honnête ou pas. Et vous verrez aussi ses mimiques, ses réactions face à ce que vous écrivez. Bref, vous pourrez mieux savoir si dans la réalité le feeling passe ou non, sensible à son charme ou pas. Sur ce point, vous pouvez aussi zapper cette étape en vous lançant dans la rencontre réelle sans perdre de temps. C'est risqué, mais à la sortie, vous aurez gagné un temps précieux. Si vous avez quelques doutes sur son honnêteté, par exemple, n'hésitez pas à le provoquer avec une touche d'humour ou bien par une remarque. Vous verrez sa réaction et en direct, et cela en dira long en fait sur sa réelle personnalité. La clé suivante, la clé numéro 4, c'est passer à la vie réelle. Et après tous ces petits tests, l'homme avec lequel vous parlez depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous semble encore plus intéressant qu'avant. Donc vous pouvez le rencontrer. Vous pouvez échanger vos numéros de portable la veille de vous rencontrer afin que vous puissiez prévenir d'un empêchement imprévu, par exemple. Soyez prudente et rencontrez-le tout d'abord dans un endroit public que vous aurez choisi, à l'heure que vous aurez choisi. Il ne faut pas être parano, mais il ne faut pas non plus être trop naïve. Vous verrez ensuite comment les choses se passent et vous laisserez guider vos envies et vos sentiments. Ne passez pas de l'autre côté de votre écran si l'homme ne vous inspire pas confiance, si vous avez le moindre doute. Ne lui donnez pas votre adresse ni votre numéro de téléphone en cas de doute. Internet, c'est un outil magique et on pourrait dire qu'on est sur le monde des bisounours, mais il faut savoir le manier avec précaution. Dernier point et qui est essentiel à mes yeux, vous avez un profil Facebook dédié au site de rencontre, ainsi qu'une adresse email dédiée au site de rencontre, et ceci pour 2 raisons. La première, qu'il est difficile de supprimer un compte avec les sites et applications de rencontre, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, sans parler de sécurité. Et la deuxième raison, et vous ne savez pas qui est l'autre en face de vous, donc un peu de prudence s'impose.
Vous verrez donc, dans les commentaires, enfin dans les liens, je vous ai mis les liens de mon mini guide sur les sites de rencontres et ainsi et je peux vous répondre aussi à toutes les questions que vous posez sur ce sujet. Cette vidéo est bien entendu, à destination des femmes. J'en ferai certainement une autre à destination des hommes. C'est pas tout à fait la même chose à mon avis. Et puis vous pouvez toujours vous connecter à mon programme Love Training si vous avez envie de changer pour mieux rencontrer l'autre. Et je vous souhaite une bonne journée.